Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Dans cet épisode, je vais te parler de rencontrer ses utilisateurs, un petit retour d'expérience, et je vais également te parler d'un projet sur lequel je travaille depuis maintenant plus de 6 mois avec un ami et qui est sorti, maintenant disponible sur l'Apple Store. Donc voilà, les deux vont être un peu liés. Ça va être mon expérience personnelle et ça va être plus un épisode presque entrepreneuriat que design, mais quoique c'est assez lié et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui. Donc le projet qui est lié à cet épisode, c'est une application qui s'appelle Loopstern, qui est pour l'instant disponible uniquement sur iOS, donc sur iPhone, mais qui potentiellement dans le futur sera développé sur Android. Donc le projet, qu'est-ce que c'est? En fait, donc moi, je viens de Limoges, maintenant je suis à Saint-Mandé, juste à côté de Paris, pour mes études. Et en fait, quand tu arrives dans une grande ville, il y a tellement de choses à découvrir, il y a plein de lieux un peu cachés, un peu atypiques que tu connais pas, et c'est difficile en fait de trouver quoi faire sans perdre plein de temps. Donc on a vraiment identifié ce problème dans le tourisme, c'est compliqué de trouver les bons endroits, de bien organiser ses visites intelligemment. Et donc en fait, cette application, elle répond à cette problématique-ci. C'est-à-dire tout simplement la feature principale de l'application, c'est que tu lui donnes tes contraintes, ce que tu veux voir, le temps que tu as, et elle va te générer une boucle touristique qu'on appelle une loop sur mesure qui te correspond. Elle va te faire plusieurs propositions, tu vas pouvoir choisir, la personnaliser, l'adapter, et ensuite l'application Loopstern va te guider de lieu en lieu en te donnant un petit résumé, des informations assez concises mais intéressantes que nous avons rédigées nous-mêmes sur le lieu que tu es en train de voir. Ça fonctionne que sur Paris dans un premier temps, mais très prochainement ce sera développé dans plusieurs villes. Et donc si tu veux tester un petit peu l'application, découvrir plus de détails sur le projet, je te mettrai en description le lien vers le site, le lien vers le compte Instagram et surtout le lien vers l'Apple Store pour télécharger l'application. Voilà, ça me fera très plaisir d'avoir vos retours à ce sujet-là. Voilà, ça c'était pour la mise en contexte. Maintenant je vais te parler un peu de ce qu'on a fait, et enfin d'une des choses qu'on a faites et qui me paraît intéressant, c'est que le jour où on a fait la demande à l'App Store pour publier l'application, on s'est retrouvé sur les quais de Seine, donc avec l'ami avec lequel je travaille. Donc on a posté notre application et puis ensuite on avait pour objectif d'aller rencontrer des utilisateurs potentiels de notre application et de voir un petit peu qui était intéressé, quel type de profil. Nous on l'a fait un poil avant le lancement de l'application, le plus tôt aurait été le mieux car c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte de qui est vraiment notre cible, qui sont les vrais utilisateurs intéressés. Bon, c'était une petite erreur, on aurait pu faire mieux, mais pour la prochaine fois on le saura. Et puis là, pour toi qui écoutes ce podcast, c'est peut-être un enseignement. Donc on s'est rendu sur les bords de Seine, c'était un jour vachement ensoleillé, donc plein de monde, c'était assez agréable. Et le but c'était de parler du projet à des gens d'âges divers, donc on a fait des très jeunes de notre âge, du 19-20 ans, comme des personnes plus âgées d'une soixantaine d'années, dans diverses langues, des touristes donc français, mais également on a tombé sur des anglais, sur des lituaniens, donc voilà, voir un peu tout, et de plusieurs types, donc des locaux, des parisiens, des gens de banlieue parisienne, mais également des touristes français, on n'en a pas eu, mais des touristes étrangers, donc voilà, de voir un petit peu tous les types de publics. Et à chaque fois, on a structuré un petit peu notre dialogue en 6 étapes. La première, c'était Julien, donc la personne avec qui je travaille, qui présentait un peu l'idée globale de l'application, les problèmes qu'on avait identifiés. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on leur demandait est-ce qu'ils avaient ce type de problème, est-ce qu'un outil qui répondrait à ce problème-là pourrait les intéresser. Donc voilà, ça c'était la deuxième étape, voir s'il y avait un intérêt par rapport à ce genre de produit. Ensuite, s'il y en avait un, on leur demandait pourquoi, dans quel cas, ce qu'ils y chercheraient de manière la plus importante. Donc par exemple, les jeunes, globalement, nous disaient « Ouais, nous on aimerait voir des lieux atypiques, tu vois, des trucs un peu originaux, etc. » Alors que des personnes plus de la trentaine voulaient surtout une simplicité qui leur permettait de régler leur voyage en quelques minutes, au lieu de passer plusieurs heures entre les guides et les choses comme ça. Donc voilà, ça permet de voir quels sont les besoins en fonction de quel type de personne et quelles sont les features importantes de l'application. Voilà, qu'est-ce qui est à mettre en valeur même quand on veut communiquer autour du produit. Ensuite, la quatrième partie de notre présentation, ça c'est moi qui m'en occupais globalement, c'est on présentait, voilà, on leur disait bon, vous nous avez parlé de
de ce sujet-là. Maintenant, apparemment, ça vous intéresse. Voilà, nous, ce qu'on a créé, voilà ce qu'on a produit, et ça va sortir la semaine prochaine. Est-ce que ça vous dit maintenant qu'on prenne vos informations de contact et puis qu'on puisse du coup vous tenir au courant de la sortie de l'application, que vous puissiez nous donner vos feedbacks une fois que ça sortira. Donc souvent, quand on est arrivé à cette étape, c'est que les gens étaient intéressés, nous décrivaient ce même genre de problème auquel on essayait de répondre. Et du coup, la plupart nous ont donné sans souci leurs informations de contact. Ça nous a permis de gagner quelques abonnés sur les réseaux sociaux, d'avoir quelques adresses mail et numéros de téléphone dans notre base de clients potentiels qu'on a recontactés par la suite. Ça permet d'avoir des utilisateurs un petit peu fidèles qui sentent une certaine proximité avec le projet et puis surtout d'avoir des bons retours rapidement avec ces premiers utilisateurs. Et puis enfin, si on voyait que les gens étaient très intéressés et avaient le temps suffisant pour nous consacrer un peu plus de temps, on leur laissait prendre en main l'application, on leur l'a laissé découvrir pour voir un petit peu comment ils réagissaient par rapport à l'interface. Bon, c'était pas des tests utilisateurs, hein, c'était vraiment plus est-ce que ça a l'air de correspondre à leurs besoins, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils sont pas totalement perdus, et la plupart du temps, voilà, ils trouvaient ça assez cool, et ça leur donnait encore plus envie de découvrir l'application quand elle sortirait. Voilà. Finalement, on a fait en, 3 heures donc sur les bords de Seine, peut-être une dizaine, on a pu parler à une dizaine de personnes, donc c'était vachement intéressant, et encore c'était pas ultra intensif comme rythme, on y a été plutôt calmement, mais c'était super intéressant, et j'ai noté 4 points principaux qui ont été positifs, que ça nous a apporté via cette expérience en une après-midi. La première, c'est la connaissance de nos futurs utilisateurs. Donc on s'est rendu compte que les personnes au-dessus de 40 ans, globalement, hein, c'est une généralité que je fais là, étaient peu intéressés par ce genre de solution, ne voulaient pas s'enquiquiner avec un autre outil technologique pour régler leur voyage, avaient un peu peur que ça leur fasse perdre du temps, sur place, c'est-à-dire que la qualité ne soit pas présente. Alors que les jeunes, la vingtaine, trentaine, étaient tout à fait enclins à utiliser ce genre d'application, à l'essayer. Et puis du coup, le fait qu'il faille mettre en avant les lieux atypiques qui étaient vraiment très demandés par les utilisateurs les plus jeunes. Ensuite, ça nous a permis de nous motiver à un point énorme, c'est-à-dire que le soir, quand on est rentré chez nous, on avait absolument envie de sortir notre appli, de la taffer un max, de la pousser très loin, parce que de voir des gens qui sont intéressés par ton produit, forcément ça te motive. Ça a permis de faire un peu de fidélisation. Les gens qu'on a rencontrés sur place ont probablement maintenant envie de nous suivre, envie de voir un petit peu ce qui va suivre, et puis on a eu des retours de leur part une fois que l'application était sortie, donc c'est un point super sympa. Et puis enfin, ça nous a permis d'avoir une vision globale sur les points qui pourraient être disqualificatifs sur une app de ce genre, et les points qui étaient importants en fonction des types d'utilisateurs. Donc vraiment c'était top. Finalement, en conclusion, ce que je voudrais te dire, c'est juste n'hésite pas à aller parler à tes futurs utilisateurs. Tu vois, nous on l'a fait trop tard, on aurait dû le faire plus tôt, ça nous aurait mieux guidé, on va dire. Mais déjà là c'était intéressant, il n'y a pas de trop tard, ça aurait toujours pu juste être fait un peu plus tôt. Vraiment passionnant. Et ouais, un truc qu'il faut vraiment se dire, bon là c'était un jour, il faisait beau et tout, on a été voir des gens qui globalement flânaient un petit peu, étaient pas dans le feu de l'action, et c'était plutôt dans des temps calmes, donc on les dérangeait pas trop, mais personne ne nous a repoussé violemment, méchamment, donc voilà, n'aie pas peur de ça. Finalement tous les gens vraiment de manière très agréable nous ont écoutés avec attention, donc c'était vraiment cool. Faut pas avoir peur d'aller parler aux gens sans que tu les coupes pas dans des moments agaçants pour eux. Voilà. N'hésite pas à télécharger l'application Loopstern si tu es sur Paris ou si tu veux venir visiter Paris un de ces jours, et puis à me renvoyer tes feedbacks en commentaire, ou plutôt d'ailleurs en DM sur Twitter, @Romain_PDesign. De toute façon c'est écrit dans la description. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut!